Bienvenue à ce bulletin d'information de la mi-journée sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce bulletin s'ouvre déjà avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi, dont la soirée du dimanche 1er octobre 2023, dans le Haut-Katanga. Il a été accueilli à l'aéroport international de Laluano par Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre, et qui l'a précédé 2 heures avant dans la capitale de Lubumbashi, ainsi que le gouverneur Jacques Kiaboula Katoui. Témoin de l'événement sur place, Bijou de Mouna, l'envoyé spécial de Mandiro Télévision, nous en dit plus. Regardez. Voilà, nous sommes dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, plus précisément à l'aéroport de Luano, où une foule immense s'est mobilisée depuis les avant-midi pour venir accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est arrivé dans son avion, vient d'atterrir à 18h38 heure locale sur le sol de la capitale du cuivre. Et il y a une joie immense parmi la population qui est venue accueillir le chef de l'État ici à l'aéroport de la Luano. Rappelons qu'après la ville de Lubumbashi, le chef de l'État prévoit de descendre dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, où il prévoit l'inauguration de plusieurs structures, notamment l'aérogare de Kolwezi, ainsi que l'Assemblée nationale. C'était depuis Lubumbashi, Bijou Lumuna pour le compte de Mandiko Télévision. Et un jour avant l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi à Lubumbashi, une forte délégation de regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance AABG en sigle, conduite par son président Toussaint Mangala, a foulé les sols du Haut-Katanga. Le regroupement AABG, dont le parrain est M. Guilin Nyembo, directeur de cabinet du président de la République, entend préparer l'accueil du chef de l'État et l'accompagner durant cette visite au Katanga. Une fois de plus, suivez les reportages de nos envoyés spéciaux sur place. Arrivé aux environs de 19h heure locale de Lubumbashi, le président du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance, Toussaint Mangala, ainsi que toute sa délégation venue de Kinshasa, a été accueilli par le haut cadre du regroupement de la province du Haut-Katanga. Ravi de cet accueil lui réservé, Toussaint Mangala n'a pas manqué de mots et a expliqué aussi le but de sa visite à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Lubumbashi, c'est l'une des grandes villes de la République démocratique du Congo. Il y a eu à Kinshasa un conclave du regroupement AABG dont les résolutions phares, parmi lesquelles il y a aussi la désignation du président Félix Tshisekedi comme notre candidat. Aujourd'hui, c'est la première étape sur Lubumbashi parce qu'il était question de venir faire passer le message des conclavistes à tous nos candidats de Lubumbashi. Voilà les pourquoi nous sommes arrivés ici dans cette ville qui peut faire de notre pays. L'inspecteur provincial de la DGN, M. Assoumani Kayoto Junior, n'a pas manqué des mots. Et pour le moment, l'actualité dit c'est que nous devons aller aux élections. Et là, nous appelons le peuple congolais à continuer à nous faire confiance, comme ils sont en train de nous faire confiance, et que nous devons aller aux élections, qu'il n'y ait pas un seul Congolais qui va rester à la maison le jour des élections. Nous n'avons qu'un seul choix au niveau de la présidence, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui doit être réélu pour continuer avec sa vision. Juste après cet accueil chaleureux, le président de l'AABG a tenu une réunion d'urgence à l'hôtel où il séjourne avec les candidats députés nationaux et provinciaux alignés pour le camp de l'AABG, où il a fait la restitution des résolutions du conclave qui s'est tenu à Kinshasa du 21 au 22 septembre 2023. Devant les candidats députés provinciaux et nationaux, le président de l'AABG, Toussaint Mangala, a réitéré l'engagement du dit regroupement qui est celui de donner une majorité écrasante au président de la République Félix Antoine Tshisekedi lors des élections de décembre 2023. C'est pourquoi il a exhorté ses candidats députés nationaux et provinciaux à battre campagne dans les jours à venir avec sérieux. Au sortir de la réunion, quelques candidats députés ont donné leur avis sur la question, mais aussi en rapport avec l'arrivée du chef de l'État dans la province du Haut-Katanga. À l'issue de cet entretien que nous venons d'avoir avec notre président national du regroupement politique, en fait, sa présence ici réconforte tous les candidats, députés nationaux et provinciaux, dans la mesure où nous sommes à quelques mois de élections générales qui sont prévues
au mois de décembre, il était indiqué que le président national vienne échanger avec les candidats ici au niveau de la ville de Lubumbashi. Et moi personnellement, je suis très heureux en tant que candidat pour la circonscription de Malemankulu au travers la province du Olomami. C'est pour moi une chance extraordinaire de participer à cet entretien qui arme le moral de tous les candidats afin de pouvoir doubler d'efforts, de pouvoir mouiller les maillots, de pouvoir mobiliser la base pour la réélection du chef de l'État. Il n'arrive pas comme étant le président du regroupement malgré notre conclave tenu à Kinshasa. On l'avait choisi comme candidat au niveau présidentiel. Il est le nôtre parce qu'aujourd'hui, en tout cas, avec toutes ces actions, c'est la raison pour laquelle même notre autorité morale ou notre parrain du regroupement a été motivé par ces actions qu'on le choisisse comme étant le seul candidat au niveau présidentiel. À noter que le membre de cette grande plateforme politique et l'AABG seront dans quelques jours dans la ville de Kolwezi avec le chef de l'État pour l'inauguration de certaines structures, notamment l'aérogare de Kolwezi et le Parlement. L'histoire retiendra que ce fut un certain 30 septembre 2023 que le regroupement politique électoral Action Audible pour la bonne gouvernance AABG avait procédé au lancement officiel de ses activités dans le Grand Équateur. La ville de Mbandaka a accueilli à bras ouverts ce regroupement électoral dont le parrain et le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilénimbo Mbouzia. Suivez encore le rapport de l'événement avec les envoyés spéciaux de Mondico Télévision à Madagascar. Le train des élections est en marche ici en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante CENI ne cesse de le prouver à travers la publication des listes des candidats à la députation nationale et provinciale, ce qui se présente comme des indicateurs indéniables pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire en décembre 2023. À 2 mois des échéances électorales, les regroupements politiques Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle, dont le parrain et le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guilénimbo Mbouzia, s'est dit prêt à accorder un second mandat au chef de l'État, Félix Tshisekedi, et lui donner une majorité écrasante et confortable afin de lui permettre de matérialiser sa vision, celle du renouvellement de la classe politique. Pour y arriver, le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance avait dépêché son représentant en la personne d'Archange Mabondoir afin de procéder au lancement des activités du dit regroupement dans les Grands Équateurs. Ce après avoir conquis quelques provinces de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, Haut-Katanga, Tanganyika, Kasaï oriental, pour ne citer que celle-là. L'histoire retiendra que ce fut un samedi 30 septembre 2023 qu'un bain de foule avait accompagné la délégation de l'AABG lors du caravane motorisé dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de l'Équateur, jusqu'au lieu du meeting où le représentant de l'AABG, Archange Mabondoir, avait lors de son discours rappelé la mission principale de l'AABG dans les Congo profond. Mesdames et messieurs, le président des partis politiques, membre du regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle. Mesdames et messieurs, membres du regroupement politique AABG, distingués invités, en ma qualité de représentant du regroupement AABG, à cet événement, dans l'espace Grand Équateur, ma joie est immense d'accueillir toutes ces personnalités et candidats en ces lieux. J'en suis flatté et vous dis merci. Merci d'être là, de vous être battu avec courage et bienveillance, touché de votre confiance et ténacité. Nous vous disons encore, Matondo Mingi. La mission des AABG, s'il faut encore le rappeler, se résume à accorder un second mandat au chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui donner une majorité parlementaire écrasante et confortable pour lui permettre de matérialiser sa vision, celle du renouvellement de la classe politique congolaise et celle du peuple d'abord. AABG a également comme mission de promouvoir la bonne gouvernance
et lutter contre toute forme d'antivaleurs telles que le détournement des deniers publics, la corruption, le népotisme, le clientélisme, la paresse, etc. Quelques candidats alignés par les regroupements Action Audible pour la bonne gouvernance dans les Grands Équateurs n'ont pas manqué à dire. Comme vous le savez, le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, notre candidat pour les élections de 2023 en RDC, et nous sommes venus parler avec notre base dans la ville de Mbandaka pour pouvoir lui donner ce deuxième mandat pendant les élections de 2023. À noter que le regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance est déterminé à soutenir et à accompagner le président de la République pour la matérialisation de sa vision, celle du renouvellement de la classe politique. Le représentant de l'AABG, Archange Mabondoir, a lancé un appel patriotique aux membres d'aller prêcher et œuvrer pour la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour finir, le parti Nouvel Élan s'est engagé aussi dans la course pour la présidentielle de décembre 2023. Son président Adolphe Monzito Fumonti, ancien Premier ministre, après avoir déposé sa candidature le samedi 30 décembre au BRTC de la CENI sur le boulevard, estime qu'il est temps de lancer le développement et libérer la RDC sur le plan politique, socio-économique et diplomatique. Suivez ses propos au sortir de la centrale électorale accompagnée de son épouse et de ses militants. Les motivations sont essentielles, à savoir libérer les Congos sur le plan tant politique, diplomatique, économique et social. C'est-à-dire engager le Congo sur la voie de sa construction, son développement, de manière à ce que le Congolais vive normalement et il y ait des conditions pour faire évoluer son enfance et des conditions nécessaires pour avoir un logement approprié, travailler dans des conditions les meilleures avec une bonne rémunération qui soit digne d'un être humain. Mais c'est toujours possible, tout dépend des programmes que les uns et les autres vont présenter. Est-ce qu'il y aura une convergence ou pas? Je suis tenté de penser que c'est très difficile. Moi, je viens de déployer mon programme, mais puisque en tant que candidat président de la République, puisque j'ai été élu comme président de mon parti politique, nous allons entrer bientôt à l'université populaire pour synthétiser notre offre politique que nous allons discuter avec des camarades, candidats députés, pour que nous ayons un programme de gouvernement à côté du programme du président de la République, dont nous ferons, les deux programmes feront l'objet d'une synthèse. Et à partir de ce moment-là, nous allons commencer à regarder dans la classe politique quelles sont les différentes visions, quels sont les différents programmes et quoi, quelles sont les synthèses possibles avant ou après les élections. C'est tout pour ce bulletin d'information. Je vous retrouve à 15h30 pour une autre session de formation. Au revoir.